Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview pour Final Rep. Donc le concept c'est d'interviewer des athlètes qui se sont qualifiés pour les Worlds de Final Rep. Et aujourd'hui j'accueille une de ces athlètes, je vais la laisser se présenter. Du coup, salut tout le monde, moi c'est Lilia Amour, membre de la SWAT Team depuis quelques mois maintenant. J'ai 25 ans, je me suis qualifiée en tant que première en moins 57 en Belgique avec un total de 285. Et je suis coach. Ok, bah, salut Lilia, déjà merci d'avoir répondu présente pour répondre à mes questions. Et je vais juste te demander, est-ce que tu fais partie d'une équipe? Quel est ton palmarès dans le street et depuis combien de temps tu pratiques cette discipline? Alors du coup, je fais partie de la SWAT Team qui a été ma première équipe dès le début. C'est avec eux que j'ai commencé, c'est eux qui m'ont fait connaître le sport. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je pratique. En février, ça va faire 5 ans, je crois, il me semble. J'ai commencé avec l'endurance. J'ai fait 2 ans d'endurance, battle. J'ai fait en Espagne, j'ai été championne d'Espagne, j'ai été championne de France. Après, j'avais plus trop envie de découvrir autre chose. Donc je me suis lancée dans la force il y a bientôt 3 ans maintenant. Championne de France en moins 63. Mhm. Là, du coup, championne de Belgique, entre guillemets, parce que c'était des qualifications, en moins de 57. Et Magnifique. j'ai de France en moins de 57 il y a 2 ans maintenant. Magnifique. Et comme tu l'as bien dit, bah, récemment, bah, en Belgique, tu as remporté le titre. Et du coup, tu t'es qualifié pour les Worlds. Comment s'était passée cette compétition en Belgique et comment tu as géré le post-compète? Alors, la compète en Belgique en elle-même, elle était top, mais mon état de santé, il était catastrophique. Donc, ça veut dire que je suis arrivée là-bas en Belgique. Je me suis pas rendu compte sur le problème de santé, etc. Ça s'est bien passé, mais je sentais qu'il y avait un souci, qu'il y avait une perte de force. Mais ça s'est très très bien passé. Même j'ai pu affronter Julie. C'était super bien. Ça m'a motivé. Plein d'autres filles qui étaient présentes. Et il y avait mon coach Ashura, il y avait le capitaine que j'ai pu voir et tout. Donc, mis à part tout ça, c'était. Et bah, comme tu l'as dit, du coup, tu avais l'air d'avoir eu des problèmes de santé. Ça s'est confirmé parce que malheureusement, tu renonces à participer aux Worlds cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En gros, renoncer, c'est un grand mot parce que si j'avais le minimum de force, je serais. Mais là, en fait, le problème, c'est que je suis arrivée à un stade de la compétition, je suis complètement tombée. J'ai failli faire un coma. J'ai fini aux urgences, qui ont détecté une hyperthyroïdie sévère qui dure apparemment depuis plus d'un an. Et voilà, donc perte de force, perte de poids, que je perdais déjà du poids pendant le je comprenais pas. Stress, en accompagnant mes athlètes, moi-même, petit stress et tout, ça va revenir. Et je commence à perdre mes performances, même si j'ai le meilleur total, je merci, mais c'était pas ce que vraiment, c'était vraiment. Et après, en fait, le stress, il est redescendu. Et là où j'ai pris cher. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'est arrivé? Enfin, ils t'ont détecté une sorte de maladie, du coup, qui aurait commencé il y a un an. Comment tu as pu l'attraper et aujourd'hui, enfin, quel est ton état et comment tu peux faire pour te sortir de ça? En gros, ben, ça allait pas, ça veut dire que je dormais pas, je dormais peu, je perdais du poids, je perdais de la force, j'avais le cœur qui bombardait. Je vomissais beaucoup pendant mes séances. À chaque fois que je faisais une séance, je vomissais pratiquement toute, hein. Et j'ai serré les dents. Ensuite, après la Belgique, j'ai demandé à Choura de repartir directement sur un vrai cycle. Il m'avait demandé de prendre du repos et tout. Je lui ai dit non, qu'il fallait qu'on reparte maintenant. On est reparti et il y a eu la séance de trop. C'était mon dernier cycle. Je devais faire un 10 fois 45 dips. Et j'avais un 10 fois 30 kilos que j'avais posté d'ailleurs. C'était ma dernière séance. Et ben, après la séance, le lendemain, je me suis réveillée avec une grosse migraine, vomissement. J'avais de la migraine, j'étais pas bien, je tremblais, j'avais mon cœur qui partait à 160. Ma mère, elle est récupérée et voilà, ils ont détecté la maladie. À partir de là, j'ai été contre la maladie. J'ai fait tout ça depuis le début, c'est que je peux continuer. Déjà, une traction, c'était impossible. Et j'ai fait un malaise parce que le cœur est un peu trop. D'accord. Voilà. Ok. Et bah, du coup, dans ton état actuel, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas suivre un traitement pour sortir de cette maladie ou il y a quelque chose d'autre à faire? Ben là, du coup, je suis un traitement, ça fait presque 2 mois.
et je mieux, je vois la différence, hein. Normalement, le traitement, je dois le continuer pendant 1 an. On va réduire la dose. Je reprends un peu de force, ça va. Là, j'ai repris un peu l'entraînement, ça fait 3 semaines, je fais attention, mais je reprends un peu de force. Mhm. Ça se soigne, c'est juste qu'il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Et j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon hygiène. Et ok. Et si je me trompe pas, du coup, ça va faire 3 fois d'affilée que tu rates une échéance internationale à cause de tes problèmes. Mentalement, comment tu te sens par rapport à ça? Ben, les problèmes, avant l'année dernière, c'était juste le mariage de mon frère, quoi. D'Europe, j'ai préféré aller au mariage de mon grand frère. Ok. Et l'année dernière, pour un autre problème. Mais comment je le sens, c'était dur au début, parce que je l'ai pas accepté final rep, je l'ai pas accepté. Et après, je prends du recul et je me dis comme c'est une course de fond. C'est pas une course de fond. Je suis croyante, je me dis que c'est pas pour rien. Ça, Ok. Magnifique. Ça veut dire que, bon, ça, psychologiquement, ça va. Tu aurais pu jeter l'éponge et passer à autre chose. Mais grâce au fait que tu es la foi, que tu es croyante, et aussi d'autres choses, j'imagine, bah, tu arrives à garder la tête haute, on va dire, et à te dire que si c'est pas cette année, ça sera sûrement l'année prochaine. commençais à perdre un peu la motivation. Et là, ça, en fait, ça me motive, ça me fait comme des challenges. Et j'ai envie d'aller au-dessus de ça. Et voilà, et venir un jour. Je sais que je vais y venir. Et si je viendrai pas, c'est pas grave. Je préfère que ça m'arrive à moi que, par exemple, à Myriam. Là, je sais que j'ai des athlètes qui vont pouvoir me représenter au championnat du monde. Donc, c'est pas grave, soit. Justement, bah, on parlait peut-être de Myriam à la fin de l'interview, mais tu as l'air quand même de te sentir mieux depuis que tu as commencé ton traitement, du coup. Est-ce que ça veut dire qu'avant la fin de l'année, tu vas participer à une autre échéance? Il y a peut-être Anti-Forlift en début novembre, ou est-ce que ça marque une fin de saison 2025 pour toi et on se revoit en 2026 avec un nouveau visage? Ça, je vais le savoir le 16 septembre. Savoir, là, j'ai des prises de sang pour voir est-ce que la T4 et T3, elles se sont stabilisées. Pour l'instant, là, la progression en 3 semaines, ça veut dire que je suis passé d'une traction à 10 kilos à 27,5 hier. Donc je me dis que ça avance petit à petit. Je sais pas, je dois surtout pas me mettre de stress, surtout pas me mettre de pression. Donc pour le moment, je vais prendre soin de ma santé. Si je vois que c'est bien, pourquoi pas. Mais je pense que cette année, ça sera off pour moi. Ok. Et bah, du coup, comme tu vas pas participer aux Worlds, tu laisses quand même une, un grand manque, un grand vide dans ta catégorie. Tu avais quand même eu le plus gros total cette année lors des qualifications en moins de 57. Même s'il y a Nadine qui descend en moins de 57, il y a quand même du coup une catégorie qui est très très homogène. Qui est-ce que tu vois gagner et comment tu penses que la compétition va se dérouler? Alors, qui je vois gagner? Honnêtement, elles ont toutes leurs points forts. Tu regardes Martha, c'est championne du monde de tirage, que ce soit en muscle up et en traction, elle est incroyable. Tu regardes Nadine, elle a une dips, n'importe quoi. Tu regardes Julie, elle a un squat, il est incroyable. Et Sophia, Julie, les deux, elles ont, en fait, elles ont à peu près les mêmes performances. Juste, je mettrais Julie un peu au-dessus, parce que Julie, elle a un meilleur tirage quand même. Du coup, je pourrais pas donner de nom exact, mais de ce que je vois et ce que je sais, peut-être Nadine et sinon Martha. Mhm. Mais j'aimerais bien que Julie, cette année, elle puisse faire quelque chose en plus. Carrément. Et toi, avec ton Je suis d'accord expérience avec. de coach et de compétitrice, on sait que le jour J, le jour des échéances, t'as pas forcément la même forme qu'un entraînement. Parfois, tu es en dessous, parfois, tu es bien au-dessus. À sur quel paramètre tu penses que ça va se jouer du coup? Parce que est-ce que du coup ça sera la plus forte qui va l'emporter? Ou bien ça sera celle qui aura la meilleure stratégie, celle qui sera restée le plus fort, la plus forte mentalement, ou bien celle qui aura juste géré son match sans calculer les autres qui va remporter la bataille finale? Pour moi, ça va jouer sur plusieurs points. Parce qu'il faut savoir que chez les femmes, psychologiquement, bon, je dis pas que chez les hommes, non, mais les femmes, elles sont très atteignables psychologiquement. Ça veut dire que, je sais pas, je décide de pas faire de troisième passage. Elles vont pas voir que je me présente au troisième passage. Elles vont se dire, elle va mettre plus que moi, donc elles peuvent échec leur. Donc ça va être stratégique, 100% stratégique. Et qui viendra la plus en forme, mais surtout c'est qui aura le plus de mental ce jour-là. Parce que si tu vois Martha faire un muscle up à 32 et demi, après t'as plus trop envie de passer derrière elle. Ou tu vois Julie faire un squat à 165, 170, t'as plus trop envie d'aller faire ton squat. Ça dépend des gens. Il y en a ça les motive et il y en a ça.
Ça va jouer, je pense que la première qui ratera un lift, c'est fini, je pense. Ok, donc ouais, surtout au mental alors. C'est ça. Et bon, il y a plein d'autres affrontements pendant ces Worlds. Je vais pas tous te les citer, mais peut-être que toi, tu vas en suivre un ou plusieurs de plus près par rapport aux autres affrontements. Honnêtement, moi, je vais pas suivre la compétition. Je vais partir de la France juste pour prendre un peu l'air. J'ai pas envie de suivre parce que je soutiens tout le monde, hein, mais moi, ça me met quand même un petit coup. J'ai pas envie de me remettre dedans. Faut que je prenne soin de moi, que je fasse attention. Du coup, je vais pas forcément suivre la compétition. Je serai derrière Myriam et Lise, ça c'est sûr. Mais sinon, le reste, je vais absolument pas regarder le jour J. En tout cas, je pense que je regarderai une fois que je me sentirai un peu mieux physiquement. Ok, c'est tout à fait compréhensible. Bah, justement, tu nous as parlé de Myriam et de Lise. Est-ce que tu as du coup des noms à nous citer, peut-être des athlètes montant sur la scène du streetlifting national et international qu'il va falloir suivre de très près pendant ces Worlds et même après les Worlds? Waouh, des athlètes, j'en ai beaucoup qui va falloir suivre. Par exemple, j'ai Camille de La Réunion. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Euh, et 52 qui 60 kilos l'année dernière sans poussière. Ok. Donc Ah, elle a fait premier pas cette année, non? je pense pas qu'elle a fait premier pas cette année, Je mais me elle fait confonds. là Ok. battle. Elle a fait battle, elle était vice-championne de France en battle endurance. Ok. Donc, je vois pas c'est qui alors. Ben, je pense que l'année prochaine, elle va venir fort, j'espère en tout cas. Attends. Je crois que je vois c'est qui. Je crois qu'elle s'entraîne dans ma salle carrément en Lyon. Oui, Oui, c'est bah bon. c'est bon, je vois c'est qui. Une petite. Exact- Ok, c'est bon, je vois totalement ce qui. Exactement. C'est vrai que quand je la vois s'entraîner, ouais, elle est impressionnante. Je l'ai vu qu'en Elle est bon. endurance s'entraîner pour l'instant. Je l'ai pas vu sur du une rep ou du 3 reps. Ok, bon, j'ai hâte qu'elle monte sur le plateau. En moins 57, j'en ai une qui s'appelle Manon. Elle a un muscle up bar à 10 kilos. C'est une fille de 2 ans et pour l'instant, elle est discrète, mais celle qui va sur le plateau l'année prochaine, elle va faire. Ça va être beau. Ça va être très très beau. Elle est très très forte. Après, bah, Myriam. Évidemment. Myriam, c'est n'importe quoi. Myriam, elle est monstrueuse. Elle fait que de progresser. Elle s'arrête jamais. Plus à côté, elle fait de l'athlétisme. Elle est forte à l'athlétisme, elle est forte partout, donc c'est bien. Après, j'ai en homme, j'ai Ouzou. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, Ozu, il y a l'homme d'Annecy. Exactement. Lui, je pense que il va faire très 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 mal. Il est très très fort. Il a un potentiel énorme. Il va au début de sa carrière vraiment. Ouzou, je pense qu'il va faire mal. Après, en femme, j'ai qui d'autre? Lise. Mhm. Et après, j'ai plein d'autres athlètes qui arrivent très très fort. Surtout les femmes. En général, elles ont toutes un muscle up bar, quoi. C'est très fort, hein. Ça veut dire que la relève est assurée, même plus qu'assurée, de ce que j'entends. Exactement, oui. Oui, oui. Magnifique. Magnifique. Bah écoute, merci de m'avoir accordé ton temps, d'avoir répondu aux questions. Peut-être que tu vas ajouter quelque chose pour la communauté, pour l'audience. Non, pas forcément. De toute façon, je peux même pas dire je reviendrai. Parce que Dieu seul sait, je ne sais pas si je reviendrai. En tout cas, le team, je le présente pour mes athlètes. Euh, Moi, si demain je dois revenir, je reviendrai à 100%, ça c'est une certitude. Et voilà. Ok, bah moi en tout cas c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite déjà de prendre une bonne pause, un bon break, de bien faire le vide avec un petit voyage et de revenir à ton meilleur niveau et voire encore plus forte. Bien sûr, on va essayer. Bah écoute, merci Lilia et je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, à toi aussi. Merci, salut.